Au commencement, d'immenses divinités primordiales que sont Terre, Gaïa et Ciel, Ouranos, régnèrent sur le monde. Elles engendrèrent des titans à la force démesurée. Leur chef, Cronos, le père de Zeus, ne voulait pas laisser vivre sa progéniture. Craignant d'être un jour renversé, il avalait ses enfants les uns après les autres pour qu'ils ne naissent pas. Zeus, son dernier fils, s'est révolté et l'a vaincu, libérant ses frères et sœurs. C'est un tirage au sort qui permit de décider sur quelle partie du monde chacun régnerait. Les enfers souterrains revinrent au redoutable Hadès, le maître des lieux. C'est là, dans ce vide immense, hors du monde et sous la terre, que nous vous emmenons. L'espace d'un instant, nous descendrons dans ce lieu fascinant, fait de collines verdoyantes, de volcans fumants, de jardins luxuriants et de déserts arides. Lors de ce voyage périlleux, vous allez découvrir la destinée de titans, de dieux et de mortels, dont certains, comme le musicien Orphée, sont parvenus à éviter les différents périls qui attendaient les âmes des défunts. Car on ne s'échappe pas de la demeure d'Hadès, celui qui gouvernait avec la terrible Perséphone ces terres à la fois somptueuses et désolées. Frère de l'hydre de l'air, du lion de Némée et de la chimère, fils de Typhon, cette terrible bête à trois gueules et aux yeux rouges déchire les esprits, écorche les passés. Cerbère est le gardien de l'Hadès. Il empêche les vivants d'entrer, mais surtout les défunts de sortir. Ils sont d'ailleurs rares à avoir pu franchir ces portes, dans un sens ou dans l'autre. l'Hadès. Tel est le nom donné au royaume des enfers. Et il n'est pas que feu et désolation,
Il est aussi fait d'eau et surtout de fleuves. Nos ancêtres concevaient les enfers comme le lieu de tous les trépassés, bons ou mauvais. Il y a bien cependant une région destinée à recevoir les grands coupables, comme les titans Chronos et Ouranos. Ce gouffre souterrain, au plus profond des enfers, nos ancêtres le nommaient le Tartare. C'est là, dans ce monde de désolation, que les Danaïdes, les filles du roi Danaos, furent précipitées. Promises en mariage par leur père et tirées au sort par leur mari, elles leur donnèrent la mort la nuit venue. Pour ce crime sacrilège et pour avoir offensé les dieux, elles furent condamnées à répéter indéfiniment la même tâche. Voici enfin le maître des lieux. Le grand Hadès est le premier fils de Chronos le titan et sera libéré par son frère Zeus du ventre de son père. Hadès est celui qui règne sur les enfers, sur les ombres brumeuses, équipé de sa corne d'abondance, symbole des richesses du sol dont il est le maître. Le redoutable Hadès est craint aussi bien des mortels que des immortels, qui vont jusqu'à éviter de prononcer son nom.
ce héros orgueilleux que de finir son destin ici. Lui, sauvage comme un lion, le plus rapide des guerriers grecs, celui dont les adversaires, dont le célèbre Hector, disaient qu'il avait les mains semblables au feu. La fabuleuse ville de Troie sera son tombeau. Lui qui se croyait invincible depuis que nourrisson, sa mère l'avait plongé dans le Styx, l'un des fleuves des enfers. Achille, l'invincible Achille, fait le choix d'une vie courte mais glorieuse. Honoré tel un dieu de son vivant, c'est sur les ombres qu'il règne désormais. Sa cuirasse, forgée par Héphaïstos, le dieu du feu lui-même, n'y fera rien. C'est du talon que viendra la mort qu'il a tant distribué. Conducteur des âmes, le passeur des enfers, celui qu'on appelle Charon. Chargé de faire traverser l'Achéron, l'un des fleuves des enfers, aux âmes de tous ceux qui doivent entrer dans le royaume des morts. Charon, le démon aux yeux de braise, n'épargne ni jeunesse, ni beauté, ni vaillance. Pour pouvoir monter sur sa barque, il faudra s'acquitter de sa pièce.
périple s'achève avec le porteur de monde. Atlas, l'indomptable Atlas, passe sa vie debout au bord de l'océan qui porte son nom, l'océan Atlantique. Bien ferme, il tient sur ses épaules infatigables la vaste voûte du ciel, mais il souffre continuellement. Attaché au ciel, là où son frère Prométhée est enchaîné au sol. C'est Zeus qui lui assigna cette destinée pour avoir soutenu les titans lors de leur guerre contre les dieux de l'Olympe. Sans Atlas, il n'y aurait pas d'espace pour vivre, pas d'équilibre entre les mondes célestes et les mondes souterrains. Vous venez d'assister à une représentation du spectacle Le Royaume d'Hadès, un spectacle spécialement construit pour le parc Péridaïsa. Une chorégraphie conçue par les artistes de la compagnie Pyrolix Productions. Une mise en scène et un scénario de Benjamin Dias. À le retrouver tous les jours sur l'une des deux scènes mises à disposition par le parc. Et vous remercions pour votre présence et votre fidélité.